Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ou le 40 si vous suivez la série depuis le début. Je m'excuse en avance au niveau de ma voix parce que j'ai chopé un genre de rhume, une crève là, je sais pas, j'ai un petit mal de gorge et le nez bouché, voilà, enrhumé. Enfin bref. Alors, ma foi, c'était un épisode très attendu par les lecteurs du manga, car bien évidemment, il y avait un combat majeur, avec un deuxième aussi quand même, on peut dire. Événement très attendu par les fans. Le combat majeur, c'est bien évidemment Jogo contre Sukuna, et l'événement que tout le monde attendait, c'était de voir Toji rencontrer son fils, tout simplement, Megumi. Donc en vrai, pour cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé, il est passé extrêmement vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Au niveau de la DA de l'épisode, au niveau du chara-design, alors bien évidemment, il a été un petit peu modifié parce qu'il y a énormément de plans fluides sur l'épisode. Après, c'est vrai que de base, je suis pas un gros fan des épisodes comme ça. En fait, avec l'épisode de Shozo contre Yuji, il y avait de l'animation, c'était cool, mais tu vois, le chara-design, même la DA, elle était vraiment parfaite. C'était beau, c'était visible. Là, c'est vrai qu'il y a certains plans, des fois, bon, j'aimais pas trop, tu vois. C'est peut-être pas moi le public visé quand c'est des animations comme ça. Mais ça n'enlève en rien la qualité de l'épisode, hein, bien sûr. Donc déjà, pour parler du côté Megumi contre Toji, j'ai beaucoup aimé quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il essaie surtout de survivre, hein, Megumi, hein. Tu vois bien qu'il essaie de fuir par-ci, par-là. Après, c'est vrai que même si l'animation, la mise en scène est bien faite, je reviens sur le fait que des fois, il y a certaines planches du manga sont meilleures qu'en anime. Après, bien évidemment, c'est pas Gege Akutami qui dessine le truc non plus, mais il y a des petits trucs, des fois, je me dis qu'il manque un petit peu d'iconisation sur certains épisodes, contrairement au manga, où c'est mieux fait. Bon, de toute façon, je vous mettrai l'édit planche, comme ça, vous pourrez comparer de vous-même. Et du coup, comme toujours, hein, Toji, voilà, on sait qu'il est beaucoup trop fort pour tout le monde, il n'a pas d'énergie occulte, voilà, donc très dur à repérer. Il a un instinct de tueur, parce que bon, comme on le sait, il est ramené à la vie. Là, c'est vraiment un zombie tout court. Voilà, il est juste là, c'est une machine à tuer. Et t'as même Megumi qui dit il est aussi rapide que Sukuna, quoi. Donc t'imagines s'il est aussi rapide que lui, et en plus tu peux pas le détecter. Donc c'est vraiment extrêmement dur, hein. Et encore, je me dis, je sais même pas comment Gojo, avec son expérience, il avait pu au début, au round 1, plus ou moins savoir où il était. Mais après, c'est vrai qu'à ce moment-là, Toji, il avait le genre de fléau dans lequel il gardait ses armes. Donc voilà, au niveau du combat Toji Megumi, au niveau, c'était plutôt cool, voilà. Après, voilà, il bouge beaucoup, ça se bat quand même pas mal. Il fait des démonstrations de force, Toji, quand même, que j'ai beaucoup aimé. Surtout quand il défonce tous les lapins, c'était vraiment cool. En plus, quand il pousse toutes les pierres et tout, c'est en mode rapide. Franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. J'avais oublié ce passage-là aussi, quand même. Megumi va essayer quand même de se laisser planter par Toji, mais en même temps, il va utiliser son attaque des 10 ombres pour le faire un petit peu tomber dans la petite flaque d'encre, pour que du coup, il puisse pas le toucher et que lui, il puisse riposter. Mais du coup, vu que Toji est trop rapide, il va réussir à esquiver quand même. Et c'est à partir de là que un petit peu Toji, du coup, il reprendra un petit peu ses esprits et il va comprendre assez rapidement que c'est quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui y tient. Et puis voilà, on a ce fameux moment aussi où on le voit avec Naobito, qu'il est en train de vendre son fils pour de l'argent. Voilà, s'il a une dite attitude, ce sera pour 8 ou 9 ou 10, peu importe. En vrai, ça fait de la peine aussi quand même, hein. D'une façon, je trouve que ça fait de la peine. Il a été rejeté par son clan. En vrai, il est en galère d'argent, mais tu vends ton enfant en même temps et puis tu vois bien qu'il regrette. Ça se voit bien. Déjà, même quand il avait perdu contre Gojo, il regrettait. Il pensait à lui au moment de mourir. En vrai, c'est un petit truc quand même. Un père, ça restera un père. Et les enfants, voilà, c'est un truc à vivre. Et du coup, il va demander le nom de famille à Megumi. Ce à quoi Megumi dira Fushiguro. Donc Fushiguro, faut se rappeler, c'est le nom de famille de la femme de Toji. Donc, du coup, de la mère de Megumi. Et lui, il dit, bon, bah tant mieux, c'est pas Zenin. Et il va du coup se suicider. Et du coup, à ce moment-là, tu vois bien que c'est Toji. Voilà, il a pas les yeux noirs, c'est vraiment ses yeux naturels et tout. Et en vrai, il meurt heureux. Et Megumi, il sait pas que c'est son père. Même s'il se pose déjà des questions, il dit que c'est bizarre, pourquoi il a fait ça. Et lui, voilà, il cherche à rejoindre l'acolyte de Gojo pour se faire soigner. Mais juste avant, il se fait attaquer par le genre de mec, là, efféminé bizarre, qui s'était fait casser la gueule par Nanami. On voit aussi un petit peu Panda, avec le professeur de l'autre école, bien feignant. En plus, c'est marrant, il a la voix de Kisuke Urahara de Bleach. Et lui, il essaye vraiment de pas se battre. Ça me fait rire quand il dit que ouais, panda, c'est juste un panda, il réfléchit pas. Comme les humains, il connaît pas comment c'est dans une gare et tout. Je trouvais que c'était marrant quand même. Mais du coup, ils auront les acolytes de Ghetto qui vont se ramener.
Et avant même qu'ils commencent le combat, ils vont se faire interrompre par le gros combat du coup de l'épisode qui est Jogo contre Sukuna. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut. Jogo, il a perdu. Mais quand même, en termes de puissance d'attaque, tu peux bien voir que c'est pas un personnage lambda. Même si au début il avait perdu contre Gojo, on disait tous que il était nul tout simplement. Mais qui ne serait pas nul à côté de Gojo? Donc du coup, dans l'épisode d'avant, Sukuna avait dit que si tu arrives à me toucher, je vous rejoins. Donc lui, il va essayer de faire plusieurs attaques face à lui. Et même niveau destruction, ils vont détruire pas mal la ville quand même, hein. Donc c'est toujours aussi fluide. Voilà, comme je disais après, les dessins sont un petit peu moins bien faits que la normale. Mais du coup, ça va en accord avec l'animation qui est utilisée dans l'épisode. Et franchement, j'ai bien aimé. Ils vont vraiment défoncer la ville quand même, hein. Tu vas voir des immeubles exploser de partout. Franchement, j'espère que c'est plus ou moins vide, hein, parce que sinon, ils ont tué pas mal de gens, hein. Et du coup, Jogo, il va même utiliser une attaque spéciale à lui. C'est une genre de météorite qu'il va lancer. Par contre, à ce moment-là, le charisme de Sukuna, quand il se ramène devant Panda et tout, et qu'il leur dit, vous bougerez pas tant que je l'ai pas dit. Et tu vois ils ont tous chaud jusqu'à qu'ils claquent des mains et qu'ils s'enfuient, eux tous. N'empêche, c'est un perso que j'aime bien, mais que j'aime pas aussi. C'est les personnages que t'aimes bien ne pas aimer, voilà. C'est les personnages que t'aimes détester. Après, je sais, il y a une team Gojo et une team Sukuna, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, Sukuna va même poser la question à Jogo. Il va lui dire, pourquoi tu étends pas ton territoire? Et tout simplement, bah, parce que le sien est beaucoup trop fort. C'est une sorte de lacération qu'il utilise. Pour l'instant, on l'a vu qu'une seule fois l'utiliser contre un classe S, je crois, si c'était un classe S, normalement, si je dis pas de bêtises, qui gardait un doigt de Sukuna dans la saison 1. Et du coup, en fait, on voit finalement que Sukuna peut utiliser des attaques autres que ses compétences innées, qui est du coup le découpage, déchiquetage, etc. Donc là, il va utiliser une attaque de flamme. Par contre, cette scène-là a été parfaitement retranscrite. Il n'y a rien à dire comment c'est fait quand il ramène un petit peu le feu vers lui, il bouge ses mains, hop, bien comme il faut, tout doucement. Il y avait déjà une fan animation il y a quelques années qui était vraiment cool. Et franchement, là, ils ont pas raté le truc. T'as même un petit peu l'écran qui va se réduire un petit peu comme du cinéma, tu vois. Quand t'as l'écran cinéma, tu vois, t'as les bordures noires en haut et en bas. Et là, en même temps, t'as aussi Diogo qui est étonné, qui voit qu'il peut faire des attaques de flammes et il va essayer de riposter. Mais du coup, hein, Diogo est mort. Après, c'est sûr qu'il n'avait pas le niveau. Même lui, il se le dit à plusieurs fois. Par contre, on apprend quand même que Diogo est plus ou moins au niveau des doigts de Sukuna entre 8 et 9, d'après Geto. Donc ce n'est pas une merde. Voilà. Franchement, faut mettre du respect quand même sur Diogo. Même s'il a une tête bizarre, volcan bizarre, laisse tomber. Mais voilà, tu le vois un peu de l'autre côté. Anami et l'autre là, Tabon, j'ai oublié son nom, à chaque fois je l'oublie, là, le poulpe rouge. Et du coup, ils placent toute leur confiance en Maito. Voilà, si vous voulez, c'est le seul du groupe qui reste Maito, le plus enfoiré qui est toujours vivant, quoi. Et t'as même Sukuna qui ira jusqu'à dire que sois fier de toi quand même, tu es fort. Et je pense que c'est quand même une signe de respect que Sukuna a dit à Diogo, ce pourquoi il va avoir des larmes qui vont sortir, hein. C'est un truc quand même de recevoir un compliment du roi des fléaux. Mais Sukuna, lui, il dit, moi je connais pas c'est quoi ça. Et tu vois qu'il a cramé juste à côté, quoi. C'était un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Et puis à la fin, tout à la fin, tu vois que Megumi s'est pris un genre de chaos, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui poursuit le bouc avec les cheveux jaunes là. Et par contre, cet épisode-là, il va être lourd, parce que je me suis relu ce passage-là il y a quelques semaines. Franchement, on va aussi avoir un très gros combat qui va être intéressant. Et que même au jour de maintenant, avec les scans qu'il y a eu, je me dis quand même, Sukuna, cet enfoiré, il était fort. Donc franchement, très bon épisode, voilà. Là, ça va être que du continu, du bon épisode. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, cette saison 2 devait faire 24 épisodes. Je me rappelle plus trop. Faudrait que je revérifie. Ou alors c'est 19 épisodes, le tout compris, mais ça ferait trop juste. Je sais plus. Faudra que je revérifie. Mais voilà, là, on continue sur des masterclass. Je pense que tout le monde est d'accord. J'ai vu vite fait sur Twitter, mais je voulais un peu esquiver les visuels de l'épisode. Mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'épisode était dingue. C'était toujours un plaisir de voir Toji, personnage que j'aime beaucoup et que tout le monde aime. Sukuna, voilà, il a géré. Respect sur Jogo. On va kiffer. Sur ce, paix sur vous. Faites attention à vous, surtout avec ce temps un peu bizarre. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Comme toujours, merci de me soutenir en vous abonnant, en likant les vidéos, en commentant. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!